Il y a un truc absolument fascinant dans le monde spirituel. Tout le monde veut se connecter aux hautes sphères, au top management céleste, aux VIP du royaume angélique. Personne ne veut discuter avec un guide spirituel standard, non non. Tout le monde veut directement l'interlocuteur premium. L'archange Michael, chef du service protection et éradication du négatif. On l'appelle comme si on composait le numéro d'un service client ultra prioritaire. On visualise des épées de lumière, des armures dorées, des explosions cosmiques, des apparitions grandioses. Mais dès qu'on voit un voisin qui s'appelle Michel, on l'ignore avec la grâce d'une diva en fin de carrière. Ce pauvre Michel qui dit juste bonjour dans le hall se prend le mépris spirituel universel sans rien comprendre. Parce que soyons honnêtes, les gens veulent des archanges puissants, pas des Michel du quotidien. La scène classique, tu veux un signe hyper fort, hyper clair, digne d'un film. Tu demandes « Archange Michael, montre-moi ta présence, s'il te plaît ». Et là, l'univers t'envoie. Michel du bureau d'à côté qui passe la tête par la porte et te dit « Tu veux un café ?» Et toi, sans réfléchir, tu réponds « Non merci Michel », alors que c'était littéralement la réponse divine déguisée, envoyée avec un humour cosmique éclatant. On veut des anges bleus flamboyants, des ailes de 4 mètres, des plumes qui tombent du plafond, un effet lumineux hollywoodien. Mais quand un signe subtil arrive, une plume trouvée sur le trottoir, un panneau avec le mot « Libération » écrit en énorme, on se dit « Ouais, je ne sais pas si c'est vraiment un signe ». On veut des miracles version blockbuster, on refuse les messages discrets. Et le plus drôle, c'est que les gens appellent toujours les mêmes archanges, les stars du système. Michael, Raphaël, Gabriel, Uriel. Toujours. Comme si les autres étaient en congé maladie à vie. Pendant ce temps, les anges anonymes du service technique céleste, les petites mains du back-office spirituel, ceux qui gèrent les dossiers d'urgence, ne sont jamais contactés. Ils doivent regarder les humains avec un mélange de peine et d'épuisement en se disant « Encore Michael ? Mais il est surchargé depuis 2000 ans. Appelez quelqu'un d'autre un peu, on est des milliers. » Et puis il y a ceux qui parlent à Michael comme si c'était leur pote. « Salut frérot, tu peux me protéger aujourd'hui ? Merci bisous. » La réalité, c'est que tous les anges parlent, tous ont des rôles, tous envoient des messages. Et souvent, un signe subtil est bien plus puissant qu'une mise en scène dramatique. Mais oui, l'être humain adore le spectacle. Alors on attend un miracle grandiose, pendant qu'on ignore Michel, le collègue, qui nous dit exactement la phrase qu'on avait demandé à l'univers la veille. La morale de cette histoire, arrête de chercher des ailes gigantesques et des trompettes célestes. Regarde plutôt les petits signes du quotidien. Ils parlent souvent bien plus fort. Et si un jour tu entends « Bonjour, c'est Michel », réponds simplement « Merci, j'ai entendu ». Tu pourrais être surpris du résultat. Merci d'avoir regardé et n'oublie pas de t'abonner pour plus de réflexions lumineuses.